Bonsoir Toulouse. Si ce soir j'ai une toque de chef cuisinier sur la tête, c'est parce que je veux vous parler d'alimentation, mais d'une alimentation particulière, une alimentation durable. J'ai travaillé pendant 2 ans dans la restauration collective et j'ai décidé de lâcher la cravate pour partir en tour du monde. Alors mon objectif, c'était de pouvoir rencontrer des gens qui travaillent dans la production, dans la consommation et dans la valorisation des déchets organiques. J'ai rencontré une centaine d'acteurs, j'ai fait des vidéos, et parmi ces acteurs, j'ai rencontré mes amis Yulia et Camille, qui, en Russie, m'ont montré ce petit appareil. Alors ça, c'est pas un MP3, c'est un éco-testeur. Et un éco-testeur, ça sert à mesurer le taux de radioactivité et le taux nitrate dans les fruits et les légumes. Donc ils le plantent dans les fruits et les légumes, et ils l'ont toujours dans leur poche quand ils vont faire leurs courses. Ensuite, je suis parti en Chine et j'étais frappé par une question que me posaient tous les Chinois. C'était « Qu'est-ce que tu penses de notre système de sécurité alimentaire ?» Et en effet, ils ont eu d'énormes scandales alimentaires, comme les 6000 porcs retrouvés morts dans un fleuve en Shanghai. Et du coup, pour eux, maintenant, un bon produit, c'est un produit étranger. À Hong Kong, j'ai rencontré Cooking Mama. Et Cooking Mama, c'est une entreprise sociale qui fait du lien entre les businessmen qui sont souvent pressés de manger et qui mangent pas bien, et du coup, ils le mettent en contact avec des mères au foyer qui leur font à manger. Au Laos, j'ai vu un des plus beaux exemples d'alimentation durable. C'est à Vang Vienne, et c'est une ferme bio où toute la production est naturelle. Ensuite, ils ont un restaurant sur leur ferme où j'ai mangé un fromage de chèvre incroyable. Et surtout, en fait, ils ont un système de récupération des déchets avec ce compost en bas et en haut, l'enclos avec les chèvres. Et les crottes des chèvres tombent directement dans le compost. Donc un vrai bel exemple d'alimentation durable. Après ça, je suis allé à Singapour et j'ai rencontré Shan qui m'a montré un jardin incroyable. Son jardin, il est incroyable parce qu'il est sur les toits de Singapour. Et en fait, il y produit du basilic sans 1 gramme de terre, grâce à un système qui s'appelle l'aquaponie. Et l'aquaponie, c'est un système en fait où les déjections des poissons permettent d'hydrater, de fertiliser l'eau. Et vous demandez peut-être où est-ce que j'ai mangé le mieux ? C'était à Bali. Et à Bali, c'était au restaurant Locavor, un restaurant où 95% des produits sont locaux et bio. Alors parfois, dans un tour du monde, on fait des rencontres incroyable. Et là, j'ai rencontré en autostop un gars qui m'a dit qu'il ne faisait pas que dans le local, et c'était même un grand importateur, un importateur de drogue. Ensuite, je me suis retrouvé à Tahiti. Et à Tahiti, j'ai adoré les plages de sable fin, mais ce que j'ai préféré, c'était voir cette expérience de four tahitien. Et un four tahitien, c'est un four où on ensevelit dans le sable, on cuit à l'étouffée, des produits tels que le porc, le poisson, les fruits exotiques de Polynésie française. Sur l'île de Pâques, j'ai visité le centre de recyclage, mais ce que je retiendrai, c'était cette petite voix qui murmurait « Bruno, Bruno ». Je pensais que c'était les statues qui me parlaient, mais en fait, c'était une amie rencontrée par hasard en plein milieu du Pacifique. Et au Brésil, j'y étais pendant la Coupe du Monde, j'ai eu cette chance, mais j'ai surtout eu la grande chance de rencontrer Regina Celli, cocinera do amor, qui fait de la cuisine dans une cuisine aussi petite que ses toilettes, et qui fait de la cuisine dans les favelas. Et elle y fait du bio, des produits locaux et des produits de son jardin. Elle sensibilise. Alors tout à l'heure, on a fait une disco soupe. La disco soupe, c'est sensibiliser au gaspillage alimentaire parce qu'un tiers de la production mondiale est gaspillée. Et moi, j'ai eu la chance d'organiser la première disco soupe à Mexico. Et ce soir, on a cuisiné des tomates. Moi, c'était des cactus moches que j'ai pu cuisiner au Mexique. Et j'ai rencontré également ce jeune Américain qui, à l'âge de 8 ans, a dit à ses parents « Papa, maman, j'en ai marre de manger de la merde ». Et il a réussi à faire changer l'alimentation de toute sa famille pour migrer vers une alimentation plus durable. Et à l'âge de 11 ans, il a fait sa première conférence devant plus de 200 personnes. À l'âge de 12 ans, il a écrit un livre pour sensibiliser les enfants.
Et actuellement, il a 15 ans et c'est devenu un jeune food activiste reconnu dans tous les États-Unis. Alors pour conclure, je dirais que la route de l'alimentation durable est encore très longue, mais je retiendrai 3 choses de mon tour du monde. La première, c'est qu'il se passe des choses partout. Même en Chine ou en Russie, où tout le monde me disait « mais pourquoi tu y vas ?» Il se passe des choses. La seconde, c'est que mamie avait tout compris. En effet, on revient à ce que faisaient nos grands-parents. Et la troisième, c'est que l'éducation doit être une priorité. Ces enfants, c'est nos enfants, c'est les générations futures, ce sont eux qui auront des décisions à prendre, donc on doit les éduquer. Et j'aurai une dernière question à vous poser. Qu'est-ce que vous mangerez demain midi ? Bonne soirée.